Allô? Allô Thomas? Oui, Ouais, tu m'entends? je t'entends. Bon, super. Écoute, ça fait maintenant 5, 6 jours bientôt que vous êtes partis. Peut-être tu peux nous expliquer un tout petit peu ton sentiment sur le début de ton Sun Trip. Ça va plutôt bien. J'ai réussi à passer. Tout le principal, c'est que j'ai passé comment dire, c'était pas des montagnes, mais des points à 800 mètres là pour sortir de la République tchèque. Donc quand t'as pas de batterie parce qu'il n'y a pas de soleil, bon bah c'est difficile. Mais comme j'avais gardé la batterie, bon je suis passé. C'est ça le principal. Maintenant je suis sur le plat. Donc même s'il n'y a pas de soleil, j'arrive à avancer quand même. Alors toi, tu as pris la stratégie de la route du Nord par rapport à l'autre option qui est la route du Sud. J'imagine que tu regardes assez souvent la carto et c'est vrai qu'au début tu titillais un peu RAF et t'es parti très nord à un moment donné. Tu peux nous expliquer ça parce que du coup tu t'es laissé distancer. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu? Raconte-nous un peu. Ouais, j'avais prévu de partir très au nord. Je m'étais dit que pour plusieurs raisons, bah, c'est un peu plus plat, il y a moins de dénivelé. Et puis la route que j'avais visée, c'était une route qui était beaucoup plus large pour traverser la République tchèque. Et j'étais bien sur cette route. Alors je l'avais prévu au cas où je m'étais dit s'il y a du soleil, ce sera parfait. Et puis finalement, je l'ai prise à cause du mauvais temps. En me disant, parce qu'avec mon vélo couché, il me faut du plat, quoi. Donc, moins j'ai de montagnes à passer, mieux c'est. Alors, finalement, là, j'arrive, en fait, aujourd'hui, au même niveau que les gars qui suivent RAF, qui suivent la trace de RAF. Et je pense que je suis à peu près au même niveau qu'eux, c'est-à-dire Jack, et puis les brocolis. Le tandem brocoli, je sais plus leur prénom. Donc, je pense que je me suis pas trop planté de route. De toute façon, Raph, le truc c'est qu'il est toujours au bon endroit au niveau météo, et voilà. Moi, au niveau météo, ça, ils avaient prévu du soleil et en fait, le ciel clair, il est passé dans la nuit au-dessus de ma tête. Et le lendemain, le soleil, il pleuvait. Donc là, je me suis fait avoir. Ouais, ouais, j'imagine que ça doit pas être simple. Bon, t'es toujours bien placé, hein. J'imagine que la route est longue et que tu penses aussi à ce qui t'attend de l'autre côté de l'Ukraine, de l'autre côté de Kiev, quand la steppe arrivera, ou alors c'est plutôt au jour le jour et on verra bien demain. Bon, c'est au jour le jour. On verra bien demain. Euh, je sais pas, on va voir si les gars du Sud arrivent en même temps que nous à Kiev. Je pense que Stéphane va arriver avant, Eric aussi. Donc maintenant, moi, c'est plus le top 5, quoi, parce que les favoris, c'est clairement Raph, Stéphane, Eric. Et après, on est plusieurs sur le top 5. Bon, après, ça c'est que pour Kiev, hein, parce qu'après, on est loin, très très loin de Canton encore. Ouais, c'est clair. Du coup, j'aimerais que tu racontes peut-être tes petites anecdotes de bivouac, comment tu prépares tes arrêts avant 21 heures, comment tu te lèves le matin, etc. Une journée type, en gros, raconte-nous un peu. Bah, vu le temps, moi, l'autre jour, je faisais un bivouac et du coup, j'ai vu deux trois bagnoles passer qui m'ont regardé un peu bizarre parce que je m'apprêtais à camper près d'un champ. Du coup, d'un coup, je vois un 4x4, je me dis, tiens, ça, c'est des gens qui ont de l'argent. Je tente, je me dis, tiens, ça se trouve, ils vont m'inviter chez eux, donc je les arrête. La femme parlait anglais. Et puis, bah, effectivement, ils m'ont invité chez eux. Alors, parce que, l'introduction, c'était, je leur demandais si je pouvais camper là. Et puis, en fait, ils m'ont emmené chez eux, ils étaient adorables. C'est la photo que j'ai mise sur Facebook. Ouais. Et sinon, comme il fait un temps pourri, moi, je vise les hôtels. J'ai pas bivouaqué pour l'instant. Ah, d'accord. Je vise, non, j'ai pas bivouaqué. J'ai visé, parce que quand je
autre été à Biwake, quelqu'un m'a invité chez lui. Et sinon, je vise les hôtels. Vers 18h, je trouve un hôtel à 40 bornes. Et puis après, je fais les 40 derniers kilomètres entre 18h et 20h30. Je les fais à la pédale parce que j'ai pas pour préserver la batterie, quoi. T'as des problèmes de charge, surtout dû à la météo? Non, c'est qu'il y a pas c'est juste qu'il n'y a pas de soleil. Du coup, ce que j'ai, je le garde pour le lendemain. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que je profite entre 18h et 21h. Je vise 20h30, quoi, pour être tranquille. Et puis je me mets à un hôtel à 40 km et je me fais les 40 bornes en pédalant, en mettant très très peu d'énergie électrique. Et je garde ça pour le lendemain, quoi. Bon, en tout cas, on est tous très impressionnés du rythme que vous mettez devant. T'as peut-être un dernier petit mot à dire à tes camarades de route ou peut-être à tous ceux qui nous écoutent, ta famille, les amis et tous ceux des réseaux sociaux? Je voudrais remercier surtout mon staff, c'est-à-dire mes parents en fait, qui m'envoient un colis parce que j'ai un problème sur un pneu, donc ils m'envoient un pneu en Ukraine. Et puis ils m'envoient aussi un colis au Kazakhstan avec d'autres pneus et d'autres trucs. Voilà, c'est surtout eux que je voudrais remercier. Et en plus, ils surveillent ma maison en même temps. Donc voilà. Et puis tous ceux qui m'ont soutenu sur la page Facebook. Bon, en tout cas, on te souhaite une bonne route. On essaiera de te recontacter. On te suit. T'envoies pas mal de choses sur les réseaux sociaux, donc c'est super. Et puis à très bientôt alors. Merci beaucoup Thomas. À bientôt. Salut, bye.